Ils ont soif de bitume et de liberté et sont à l'honneur lors du tout premier festival du film dédié à la moto de Dubaï. 30 films, courts-métrages et documentaires dont Song of Sosa ont été présentés sur grand écran pendant 3 jours. Tous explorent à leur manière l'esprit de ceux qui forment la communauté des motards. Ce type de festival donne vraiment l'opportunité aux réalisateurs et en particulier à ceux qui font des films de moto de raconter tout un ensemble d'histoires issues de différentes cultures et différents contextes. Fast Eddie faisait également partie de la sélection. L'histoire d'un vétéran de la Deuxième Guerre mondiale qui, à 94 ans, enfourche encore sa moto tous les jours. Jusqu'à la fin, j'espère faire de la moto. Le film Rebel Riders suit en Indonésie les amateurs de Vespa extrême. Des engins déglingués bricolés par leurs soins. Au sein de la production locale, le court-métrage Why We Ride fait le portrait de femmes passionnées de motocross. Je pense que si des gens, des femmes, qui n'ont jamais fait de moto voient ce film et qu'elles se disent que la moto ce n'est pas pour elles, eh bien c'est vraiment le film qu'elles doivent voir. Le film est court, il va à l'essentiel, il montre que c'est très amusant, il incite à faire de la moto et peut-être à se dire « elles le font, alors pourquoi pas moi ?» Ce festival n'est pas réservé uniquement aux amateurs de moto, il s'adresse aussi à tous ceux qui aiment le cinéma. Les motos, ce sont les chevaux d'autrefois. Elles nous permettent d'explorer notre environnement d'une manière totalement différente des autres types de véhicules. Elles nous connectent à cet environnement et aux communautés qui y vivent. Donc les films de moto sont aussi une source d'inspiration pour un public plus large. Ils nous donnent envie de liberté et de nous lier avec le monde qui nous entoure. Comme vous pouvez vous en douter, il y a beaucoup de films sur la moto. Donc quand on a fait la sélection, le plus dur, ça a été de trouver ceux qu'on n'allait pas retenir. Il y a cette tendance qui consiste à regarder des vidéos sur YouTube, Instagram, etc. Des images enregistrées grâce à une caméra GoPro installée sur une moto ou une voiture. Ces films n'ont rien à voir avec ces vidéos. La plupart d'entre eux ont été réalisés par des gens qui appartiennent à l'industrie du film et de la vidéo. Et il s'avère qu'ils ont aussi une passion pour les motos. L'événement a aussi permis aux amateurs de gros cylindres et de la région de se réunir. Il existe aux Émirats une communauté de motards qui est en pleine évolution. C'est important d'avoir des événements comme celui-ci pour que l'on puisse se rassembler, que d'autres personnes nous rejoignent et que l'on montre ce qui se passe à Dubaï. Faire de la moto à Dubaï, ça veut dire quelque chose de différent pour chaque motard. Donc c'est cool de découvrir le style de chacun. Comme toujours à Dubaï, les choses démarrent à petite échelle puis prennent vite de l'envergure. Donc même si on démarre petit, on espère que dans 3, 4 ou 5 ans, le festival aura évolué. Ce n'est que le début d'un événement qui, selon moi, deviendra énorme à l'avenir. Pour les organisateurs, lancer ce festival a été particulièrement gratifiant. Je crois que la chose la plus sympa dans le fait de créer ce festival, ça a été de voir l'enthousiasme des réalisateurs eux-mêmes. Bien sûr, ils sont un peu plus faciles à approcher que les réalisateurs d'Hollywood, par exemple. Mais leur enthousiasme, je ne dirais pas leur reconnaissance, mais leur envie de participer, ça a été très rafraîchissant. Et honnêtement, on n'aurait pas pu faire ce festival sans eux. L'équipe compte bien passer à la vitesse supérieure lors de la 2e édition du festival qui doit se tenir dès février prochain.